Bonjour à tous, Paul Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga, formé par Sadhguru. J'enseigne à Lyon et aujourd'hui je voulais faire une courte vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui me posent toujours la question est-ce que je peux venir faire vos cours de yoga? Je suis vraiment raide comme un piquet et quand je vois les postures de yoga qu'on peut trouver d'ailleurs partout sur internet, j'ai vraiment le sentiment que je ne vais pas être à la hauteur et que c'est pas pour moi. Donc s'il y a bien une chose qui est essentielle, c'est de savoir que le yoga et la souplesse n'ont rien à voir. Si le yoga, si la sagesse était liée à la souplesse, ça se saurait. Simplement, le, le, la pratique de yoga va amener de la souplesse comme conséquence, mais ce n'est pas du tout un objectif et ce n'est pas non plus un prérequis. Ce qui est très important, c'est que quand on commence le yoga, on se débarrasse de toute notion de performance, de résultat, d'objectif que souvent on a en Occident parce que c'est la société qui nous a un peu formaté comme ça. Quand on est au travail, on n'est que dans la performance et le résultat. Et plus je vais accumuler de choses et plus ma vie sera réussie. Quand on rentre dans le monde du yoga, ce qui est important, c'est de se débarrasser de toutes ces notions de performance et de résultat. Simplement, c'est une expérience intérieure. Et en effet, les postures peuvent être, alors, j'aime pas le mot difficile, mais pas forcément accessibles dans un premier temps, parce que le corps va avoir ses limitations. Mais avec le temps, on va réussir à dépasser ces limitations-là, et surtout, c'est une question d'alignement. C'est que pour faire circuler l'énergie par rapport à une posture spécifique, c'est pas le fait que l'on soit souple, c'est surtout qu'on soit juste dans la posture, qu'on soit précis. Donc il y a des notions de précision et de justesse, mais pas des notions de performance et je vais y arriver, je vais réussir. Donc ça, c'est vraiment important quand on vient faire du yoga, de ne pas avoir d'a priori en se disant j'arrive pas à mettre les mains par terre et encore les doigts ne touchent même pas. Il y a plein de gens qui viennent débuter le yoga et qui n'ont pas ces possibilités physiques. Et je dirais surtout si vous avez un corps limité, alors venez faire du yoga. Si dans un premier temps vous venez uniquement pour vous sentir mieux dans votre corps, ce sera déjà ça de gagner. Après, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, euh, l'objectif du yoga n'a rien à voir avec le fait de se retrouver souple euh, ou alors de se sentir bien dans son corps. C'est une conséquence, mais c'est une conséquence naturelle de la pratique du yoga, mais ce n'est pas un objectif. Donc, débarrassez-vous de ces blocages, de ces limitations mentales qui vous dites c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Non, non, non. Il suffit de faire ce qu'il y a à faire en conscience, lentement et doucement, et les enseignants sont là pour vous guider. Euh, Comme on a les yeux fermés de toute façon dans la plupart des pratiques, vous ne pouvez pas voir votre voisin si lui est plus souple que vous, et il ne vous regardera pas non plus. De la même façon que les enseignants de Isha, on ne propose pas de cours dans des salles avec des miroirs pour qu'on ne soit justement pas dans cette attitude de comparaison et de performance. Donc merci pour votre écoute et je reviendrai avec un autre sujet bientôt. Bonne journée.